La vidéo vous explique for loop using array in for loop. Alors ce qu'il me fait là-dedans, bon, fini créer des array. Ok, maintenant on crée mot for loop. Maintenant on va trouver, on met for I is equal to stdname.length minus 1. C'est pourquoi qu'il me met stdname.length minus 1. Nous faisons un test par exemple. Alors ici, si on fait un console.writeLine stdname.length, nous voyons nous regarder quel est output dans mon écran. Non, c'est mon output ça. Nous voyons nous regarder quel est pour nous. Il prend 4. Ça veut dire 4. Veut dire 4 boîtes d'être bien. Dans for loop, ce problème c'est que stdname.length est tout le temps n plus fort que le last index dans ton array. Ça veut dire si moi besoin loop, moi besoin passe dans boîte numéro 0 jusqu'à boîte numéro 4. Non, pas jusqu'à boîte numéro 4, c'est jusqu'à boîte numéro 3. Because I have to fill the box number 0, number 1, number 2, number 3. Alors, quand moi arrive au numéro 3 pour rentrer dans tout mon array box, c'est-à-dire array index, c'est le numéro 3 là pour rentrer dans tout ça là, et quand il pour 24, il pour sortir. À cause ça, me dire for I is equal to 0 to 3. Parce que mon premier index c'est 3, mon premier index c'est 0, pardon, mon dernier index c'est 3. Alors, si j'ai besoin de loop à partir index 0 jusqu'à index 3, ça va chiffre là, il pour rentrer dans mon array. Par exemple, alors, je vais faire un exemple ici, c'est stdname. I is equal to readline. Right now, readline, bon, je suis besoin de console.readline, so let me import system.console. Now, okay. Right now, what does this mean? Veut dire I est pour 0, 0 pour une place là-dedans. On peut input dans boîte 0. Comme on pourrait monter I est pour changer, il pour 1. 1 pour venir là-dedans, on parle dans boîte 1. Quand il faut changer I pour venir 2, 2 pour venir ici, on parle dans std box number 2. Ensuite, I pour venir 3. 3 pour venir là, on parle dans stdname box number 3. I pour venir 4. Il faut trouver qui 4 est plus grand que 3. Là, il faut sortir. Because stdname.length minus 1 will give you 3. Because stdname.length, so, il retourne 4. Alors, nous devons faire stdname.length minus 1. Ce qui veut dire que tu besoin de rappeler que quand tu peux servir un for loop, et il y a un petit ajustement comparé avec repeat until loop, avec while loop, dans le sens que dans le repeat until loop avec while loop, nous servons directement stdname.length, mais dans le cas de for loop, so last value est inclusive. Ça veut dire inclusive, veut dire sa dernière valeur là, il pourrait se rentrer dans le loop. Tandis que dans repeat until loop, quand tu finis incrémenter dernière valeur, tu peux valider en bas, les peut sortir. Ça veut dire que pas pour réincrémenter pour amener une nouvelle valeur. Là, tu mets ta première valeur, ta dernière valeur que tu as besoin d'un for loop normalement. Right? So, here I have written 3 en quoi? En une forme of a formula. This is going to return 3. I will just write comment 3 here. Okay, this is a comment. Le programme n'est pas pour rendre sa partie là, mais on peut mettre 3 ici pour connaître que ça, il peut retourner 3. Right. So here I am going to write the two prompts. Pareil que moi, nous faire. Voilà. Alors, je vais mettre sur deux prompts. Please enter the name of the student. 1, 2, 3, 4. Maintenant, si nous pouvons aller, nous pouvons guetter que I, il n'est pas besoin d'une valeur qui est correcte. Bon, on enlève ça 4 là. On enlève ça console.writeLine là ici parce qu'il n'y a pas besoin de nous finissons connaître que stdlength retourne 4 et le dernier index c'est 3. Alors nous finissons faire ajustement avec n minus 1. Maintenant tu peux trouver qu'ici I, le premier valeur c'est 0. Mais ma phrase qu'il faut être c'est please enter name of student 0. But 0 is not a correct number. Tu peux pas commencer une phrase pour student 0. Tu dis premier student c'est student 1. So here I am going to adjust
again my I with a plus 1. Ici aussi with a plus 1. Et je connais que I, ce premier valeur, c'est 0, mais mon vu que la valeur 0 vient dans ici pour le generate std name 0. De l'épaule dans la première boîte, which is 0, index 0. Alors, ça m'a pas fait de plus 1. And here you are. Please enter name of student 1. Alors, je vais mettre n'importe quel nom. Jean, 12 years old, and Mike, 14, Jack, 13, Mary, 15. Voilà. Alors, on gagne le nom et l'âge de la première élève, du premier élève. C'est ce qui peut arriver. Je vais expliquer dernière fois aussi ça. C'est ça n'a les poils dans première boîte pour student, ça n'a les poils dans première boîte pour age. Ça veut dire ça n'a les poils dans array std name sur boîte numéro 0, 12 poils dans std age sur boîte numéro 0, ainsi de suite. Right? So this is how we implement the array in a for loop. Nous avons servi std name -1 and you use your loop comme ce doit normal, mais pour ce code c'est un we start with 1 to the last index. Maintenant, nous get valeur I quand nous sortons dans le loop. Ça veut dire quand le loop finit run, c'est après next qui te peut sortir dans le loop. Tout ce qui te peut écrire ici, c'est quand le loop pour finir, tu peux trouver un output ici. For example, if I write line, je peux faire write, là, on va mettre le bon exemple, or whatever, so it is a text. If I run, je vais trouver que le mot hello, il peut paraître après qu'il m'a fini de faire ça. Input the name and age of student. And then it is going to write hello. Maintenant, pourquoi on peut faire ça? C'est simplement pour montrer que mon envie connaît qui valeur I est là, comme on finit, arrive ici. So here, if I type I am going to see what value I will contain. Now, you should be careful. When you are using the index I, vous avez une option pour dimly ou bien pas dimly. Si vous dimly, après ce loop, il peut encore exister. Mais si vous n'êtes pas dimly, après ce loop, il peut finir delete, il peut get deleted. Alright? Alors, ce qui est arrivé ici, Jane, 12, Mike, okay, here, Jack, 15, Mary, 12. Now what is happening? You can see that the number 4 appears on the screen, which is an output sa phrase là. Right? C'est sa phrase là, alors je vais ajuster ça un petit peu, limite. Don't need this. Right. So you can see white line I, qui peut donner-moi ici, et puis donne-moi 4. Ça veut dire quand I c'est 3, et tu descends dans sa loupe là, après quand I est incrémenté une 4, il compare avec 3, 4 plus grand que 3, alors c'est pas pour rentrer dans la loupe là, il peut sortir. Quand nous venons là, nous continue retenir la valeur de I, which is still 4, il montre ta 4 dans l'écran. Il va me montrer ta valeur I après mon for loop, parce que il se peut qu'il m'a besoin de servir sa valeur-là dans des autres devoirs. Puis, du moins, nous pouvons trouver dans task area, nous avons encore pour implémenter les autres choses. Alors, dans mon next vidéo, nous pouvons faire total, counting, tout ça faire.
concernant ban input qui prena nous besoin faire un travail là. So I may be requiring this value of the counter. Voilà. Alors nous connaissons qu'après nous for loop nous I living n value plus qui c'est qui nous dernier index which is in fact the number of times the loop has run. Il peut montrer toi combien de fois tu run dans la loop là, n'est-ce pas? 0 à 3 fois fait à 4 fois et I peut montrer toi qui effectivement 4 fois. So different interpretation you can use it for, and the different interpretation we will use it when we are going to see the next topic about making total average counting. Nous regardez comment ça valeur là est capable de servir nous ou bien nous faire ajustement avec lui. Voilà.